Bonjour et bienvenue, nouvelle semaine qui s'annonce sortir avec Alta, les bons plans de la convivialité. On est en pleine période de Noël, puisqu'on arrive donc dans ce mois de décembre. Avec nous, à ce micro durant toute cette semaine, Éric Chevalier, bonjour. Bonjour, enchanté, bonjour tout le monde. Voilà, donc pour le magasin King Jouet d'Ajaccio. Oui. Directeur du magasin King Jouet d'Ajaccio. Donc on va passer une semaine en compagnie, non pas du Papa Noël, mais en tout cas de son représentant, pour définir justement les grandes tendances du moment. Alors d'abord King Jouet en Corse, peut-être qu'on va en dire deux petits mots. Ce sont 3 magasins. 3 magasins, donc un situé à Bastia, un situé à Corbar, donc à côté de l'île Rousse, et le mien qui se trouve à Ajaccio, rond-point Baléone. Rond-point Baléone. Donc 3 grandes surfaces du jouet. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, on va dire que l'île Rousse, c'est plutôt un petit magasin qui fait 800 mètres carrés. Celui de Bastia, c'est un grand magasin, mais avec une superficie qui est un peu moindre. Et celui d'Ajaccio, qui a une superficie de 1500 mètres carrés quand même, oui. Alors le leitmotiv de King Jouet, c'est quoi? C'est la famille, c'est l'enfant, et c'est de proposer des jouets adaptés aux normes à tous les enfants de 0 jusqu'à 12-13 ans. D'accord, avec aussi un personnel qui connaît bien ces jouets, absolument, qui peut conseiller. Absolument, les personnels sont formés. Vous avez des rayons, comme je vous le disais, de premier âge, de 0 à 3 ans. Vous avez des rayons pour les filles, l'activité créative, le sport, les jeux de société, les petites figurines pour les garçons. Et on peut terminer sur le festif et surtout l'actu, ce que l'on nomme l'actu. Ce sont les produits qui sont vraiment d'actualité, notamment en ce moment pour Noël. Alors on va en parler justement tout au long de cette semaine, des périodes d'actu. King Jouet, c'est aussi, avant que les magasins ne s'installent encore, c'était aussi un site internet. Absolument. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, sans vous déplacer, ça c'est quelque chose d'intéressant, on n'a pas toujours le temps, on sait comment ça se passe, surtout aussi dans les villages, quand on ne peut pas trop se permettre de venir se déplacer sur Ajaccio. Nous avons un site dédié qui permet de réserver des jouets en direct, avec notre stock en direct sur le magasin, et de venir les chercher. Nous sommes capables de préparer en 2 heures une préparation de commande, et nous pouvons la garder une dizaine de jours dans le magasin, le temps que le client trouve le moyen nécessaire pour venir récupérer ses cadeaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié et qui se développe de plus en plus. On le fait, nous, chez King Jouet, depuis 5-6 ans. On avait commencé par le drive. Le drive, c'est moins facile, moins gérable, on va dire, mais le système de la réservation, vous avez un site dédié avec tout le catalogue. Vous pouvez choisir avec l'enfant, faire une liste pour l'enfant. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton réserver, réserver, réserver. Nous, on ouvre vos réservations, on les prépare, on les stocke dans un endroit dédié pour les clients en réservation. On vous rappelle pour vous dire que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à venir le chercher. On vous envoie même un petit SMS ou un petit message sur Internet aussi. C'est le côté pratique, et puis ça permet aussi d'acheter dans son magasin de proximité. Absolument, absolument. Ce côté pratique, aujourd'hui, il est indispensable. On sait qu'il y a beaucoup de monde, on n'a pas toujours envie de passer 1 heure dans le magasin à tourner, à chercher les produits. Pour les grands-parents qui ne connaissent pas toujours non plus les jouets, qui veulent offrir un jouet à leurs petits-enfants, il y a ce côté pratique, on a le visuel, on peut rechercher vraiment le produit par famille, un jeu de société ou un petit doudou, ou un produit pour la naissance d'un petit. Tout est accessible sur le site, ça c'est quelque chose d'important. Après, bien entendu, jamais on ne remplacera les magasins, on sera toujours obligé de venir, de toucher, de regarder, demander à un vendeur comment ça se passe. Et ça, c'est toujours d'actualité aussi, bien entendu, dans nos magasins King Jouet. Oui. L'un n'empêche pas l'autre, bien évidemment, ce sont 2 dispositifs qui se complètent. Absolument, ça c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui dans tous les magasins King Jouet, que ce soit sur la Corse ou sur le continent. Eh bien, merci beaucoup, Éric Chevalier. On va se retrouver demain pour parler justement des tendances du moment, ces périodes de Noël, quels que soient les âges. On va parcourir avec vous tout au long de cette semaine. Une adresse pour le site internet, par exemple, puisque... Oui, Maria. Alors, ajaccio@king-jouet.fr. Tout simple. Tout simple. Merci, à demain. C'est moi. Au revoir, Maria. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité de la semaine, Éric Chevalier, bonjour. Bonjour Maria, bonjour tout le monde. Bonjour Éric, alors on va parler, on rappelle que vous êtes le directeur du magasin King Jouet à Ajaccio. Oui. On va parler justement de ces jouets de Noël. Qu'est-ce que le Papa Noël va mettre dans sa hotte cette année? Quelles sont les tendances? Oh, il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tendances actuelles, notamment pour les enfants à partir de 3 ans, ça va être le Paw Patrol.
Donc, vous savez, c'est ce petit dessin animé qui passe sur TF1 avec des petits chiens, pompiers, secouristes, etc. Donc ça, c'est une grosse tendance, tellement c'est une grosse tendance, il y a une rupture nationale sur ce produit, malheureusement. Donc c'est des produits qui vont être amenés à revenir, mais il est victime de son succès, ce dessin animé. Il y a une autre tendance aussi que tout le monde connaît, c'est La Reine des Neiges, le célèbre dessin animé de Walt Disney, La Reine des Neiges, dont un film qui va sortir bientôt au mois de décembre, notamment. Donc ça, c'est un succès énorme aussi. Là, en revanche, on est capable d'assurer le stock. Il y a vraiment beaucoup de références dédiées justement à La Reine des Neiges. Et là, justement, s'il y a des produits dérivés qui peuvent se décliner, ça va de la poupée Ça va du premier âge jusqu'à La Reine des Neiges radiocommandée. Voilà, donc pour tout vous dire, quelque chose de radiocommandé, c'est plus appliqué pour un enfant de 5-6 ans. Donc vous voyez, ça peut être une palette de dessin, ça peut être des robes, ça peut être tout ce qui est décliné dans La Reine des Neiges. C'est long, la liste est longue, j'aurais du mal à pouvoir vous la donner tout de suite comme ça. Autrement, une autre actualité qui n'est pas à laisser de côté, c'est Star Wars. Vous le savez. Tout le monde le sait, c'est un film qui va sortir au mois de décembre aussi, le 18 je crois. Donc là, une grosse licence avec une grosse déclinaison de produits aussi, notamment chez Lego. Les enfants à partir de 5 ans aiment bien la construction, aiment bien les Lego. Donc là, vous avez toutes les références chez Lego dans Star Wars. Et bien entendu, les épées, les masques, les costumes, tout ce qui concerne le Star Wars. Alors sur La Reine des Neiges, par exemple, vous avez parlé des différents produits. C'est un personnage qui peut paraître un personnage avec des jouets plus destinés aux filles, mais en fait les jouets, on se rend compte que les garçons les utilisent aussi pour certains. C'est possible, il n'y a pas de restriction. On voit souvent dans le magasin les petits garçons qui nous demandent où est le rayon de La Reine des Neiges, et pourquoi pas. Par rapport au film peut-être. Peut-être par rapport au film, parce qu'ils ont bien aimé le film, ils se sont peut-être identifiés dans ce film-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Olaf, et Olaf c'est un petit garçon quand même. Je ne pense pas que ce soit une petite fille. Donc il n'y a pas de restriction. Si un petit garçon souhaite avoir quelque chose, un objet dans La Reine des Neiges, un jouet dans La Reine des Neiges, il y en a. Il y a même des jeux de société de La Reine des Neiges. Et on peut jouer aussi bien étant garçon ou fille. Sur Star Wars, alors c'est un produit qui a marché tout le temps, on va dire, parce que Star Wars, on le retrouvait régulièrement. C'est intergénérationnel, Star Wars, vous le savez. Moi, je l'ai connu quand j'étais tout petit. Les parents le transmettent à leurs enfants. Bien entendu, il y a la sortie de ce film-là. Ça va être un grand événement parce que tout le monde attend ce film-là. Et les licences bien entendu, ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir retransmettre les jouets à travers Star Wars, bien entendu, oui. Et enfin, la première tendance... Alors, Pat' Patrol, oui. Alors, Pat' Patrol, quoi dire sur Pat' Patrol? L'année dernière, nous étions déjà en rupture sur ce produit-là, puisque c'était un jouet très attendu par les familles, par les enfants. Bien entendu, la rupture ne dépend pas de ce que nous pouvons commander pour ces jouets-là. Malheureusement, on reçoit ce que l'on peut recevoir sur Pat' Patrol. C'est bien dommage, bien entendu. Ce sont les licences, les grands groupes de licences qui le gèrent. On ne peut rien faire. Et puis, il y a un autre jouet aussi, je vous en ai parlé, je crois que c'est Peppa Pig aussi. C'est qui revient. Petit cochon. L'année dernière, ça a bien commencé. Cette année, ça marche encore. Il y avait à l'époque un dessin animé, quelques années en arrière, un dessin animé de Peppa Pig qui était passé presque inaperçu. C'est vrai. Et là, c'est devenu une grosse tendance, oui, aussi Peppa Pig. Peppa Pig, donc c'est 4 tendances, et puis après tous les jouets classiques. Bien entendu, après tout ce que vous pouvez trouver, les jeux de société, les figurines, que ce soit les figurines de Hulk, des Transformers, du film Dragon, toutes les licences sont présentes dans le magasin de toute façon. Après, bien entendu, nous avons aussi nos marques exclusives. Alors, nos marques exclusives, ce sont les jouets propres à King Jouet, ou pour les budgets qui sont un peu plus serrés peut-être. Et notamment, nous exerçons des promotions sur cette gamme de produits tout au long de l'année, et notamment en ce moment dans le magasin. Vous achetez 2 jouets, le deuxième à moins 50%, donc c'est intéressant pour toutes les familles et toutes les bourses. Sur les marques King Jouet? Sur les marques King Jouet, absolument. Merci beaucoup, Éric Chevalier. Merci, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission. À demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Éric Chevalier. Bonjour Maria. Bonjour Éric. Bonjour tout le monde. Directeur du magasin King Jouet à Ajaccio. Alors Éric, qu'est-ce qui fait, on a parlé hier des 4 grandes tendances, mais qu'est-ce qui fait le succès d'un jouet? Le succès d'un jouet, c'est quelque chose qui, à mon avis, est transmis d'amis en amis, d'enfant en enfant. Un jouet va être essayé
par une personne, par un enfant. Et forcément, ça va faire un effet boule de neige parce qu'on va en parler autour de nous, on va jouer en famille, on va prendre ce jouet et il va être tendance, il va être de plus en plus demandé. Après, effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a la publicité. La publicité est là, on la retrouve sur la télévision, on la retrouve en radio. Les fabricants n'hésitent pas non plus à en faire de la publicité, donc ça donne envie d'en acheter certaines fois et d'essayer ces nouveaux jouets, effectivement. Vous anticipez un peu ce qui va être tendance ou pas? Systématiquement, Maria. Déjà, moi j'assiste à un salon du jouet tous les ans sur le continent, à Lyon, où nous sont présentés tous ces nouveaux jouets par les fabricants. Effectivement, on donne notre point de vue, bien entendu, puisque nous sommes sur le terrain tous les jours et on écoute absolument nos clients pour savoir avoir des remontées d'informations que nous remontons aussi aux fabricants de jouets. Ça, c'est très important. Et tous les ans, les nouveaux jouets nous sont présentés et on nous demande si c'est quelque chose qui pourrait être tendance, qui pourrait être apprécié par les clients et par les enfants. Voilà en gros comment peut se passer le choix d'un jouet tous les ans. Il y a des jouets qui ont une durée de vie, on va dire, éphémère, quoi, sur une tendance. Et puis il y a des jouets, comme vous disiez, qui transpercent toutes les générations, qui demeurent. Absolument, ça m'est complètement inconnu. C'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, surtout dans le jouet. On pourrait même penser que le jouet, c'est saisonnier. On pourrait dire, tiens, ce jouet-là, c'est très compliqué pour les fabricants, les fournisseurs. On se dit, ils vont lancer, tiens, Paw Patrol, est-ce que ça va marcher? Fabriquer en grosse quantité pour pouvoir fournir tous les revendeurs de jouets, c'est un exercice très compliqué. C'est la raison pour laquelle l'autre jour, je vous parlais de Paw Patrol qui était en rupture. Donc, c'est des choses que l'on ne maîtrise pas parce que là, c'est du financier, c'est des gros budgets, c'est des budgets internationaux parce que ce n'est pas uniquement sur la France. C'est partout en Europe ou sur le monde entier. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir anticiper une gamme de produits et on se retrouve sur des tendances qui effectivement peuvent mourir très rapidement. C'est vrai, vous avez raison Maria. Alors sur le réseau King Jouet à travers la Corse, est-ce qu'il y a des tendances aussi micro-régionales ou est-ce que les jouets se vendent de la même manière partout? Non, je ne pense pas. Je pense que ça se vend bien, aussi bien chez nous en Corse que sur le continent. Il n'y a pas de Mais est-ce qu'on achète par exemple les mêmes jouets à Bastia, Ajaccio? Oui, nous, on peut le voir sur nos statistiques de vente. Et puis, c'est vrai que dans notre groupe, on essaye de mettre en avant les produits qui sont le plus demandés. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, aussi bien à Ajaccio que l'île Rousse ou que sur le continent, on retrouve les mêmes produits systématiquement. Oui. Et entre les différents magasins de Corse, est-ce qu'il peut y avoir une correspondance à un jouet qui serait en rupture dans un des magasins? Alors ça, c'est très compliqué. On va avoir un stock dédié sur chaque magasin. Effectivement, peut-être qu'on va en vendre plus qu'à Ajaccio qu'à Corbara, ça c'est sûr et certain, mais on sait que Corbara, il aura peut-être moins de volume. Ça c'est sûr et certain, parce qu'il aura moins la possibilité de vendre de produits donc, par rapport à Ajaccio ou Bastia. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Maria? Oui, tout à fait. Donc c'est très compliqué de passer d'un magasin à l'autre. Oui, c'est compliqué. Être vendeur de jouets, c'est pas seulement vendre du jouet, recevoir des clients, accueillir nos clients, c'est aussi de la gestion de stock et c'est un métier, c'est vrai. Alors quand vous allez au salon du jouet, justement, est-ce que vous testez ces jouets? Absolument, on teste les jouets, on fait des remontées d'informations, on fait des remontées à notre personnel, bien entendu, parce qu'il faut absolument qu'ils soient au courant des jouets qui vont être remis dans le magasin les saisons qui arrivent. Et surtout, il faut qu'on les briefe sur l'utilisation du jouet, parce que c'est bien beau de mettre un jouet comme ça, si on ne le connaît pas et qu'on ne peut pas le présenter à un client, ça devient un peu compliqué. C'est un peu dommage, c'est effectivement. C'est un peu même dommage. Merci beaucoup, Éric Chevalier. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission. À demain. Merci Maria. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Nous sommes avec le directeur du magasin King Jouet à Ajaccio. Bonjour Éric. Éric Chevalier, donc pour parler de ce Noël 2015, des tendances. Vous nous en avez livré 4, un petit peu, donc ces 4 grandes tendances. Est-ce que les jouets, vous nous avez parlé beaucoup de jeux de société également, ce sont des jouets qui se vendent? Alors les jeux de société, ce sont vraiment des jouets qui sont très demandés. C'est quelque chose qui permet de jouer en famille, à plusieurs. Et c'est la tendance toute l'année. Pas forcément pour Noël. Faut penser que chez King Jouet, on est vraiment des spécialistes du jouet. On fait du jouet toute
l'année. C'est pas uniquement pour Noël. D'ailleurs, on le voit, hein, les clients sont là toute l'année aussi. Et d'ailleurs, je les remercie pour ça. Les jeux de société, il y a beaucoup de tendances. Tous les ans, il y a des tendances. Tous les ans, il y a des jeux de société qui sont essayés, qui sont remis à niveau, qui changent tous les ans. Cette année, il y a eu quelques nouveautés par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a connu Chronobombe. C'était un petit jouet avec des filaments qu'il fallait traverser sans toucher. Nous avions eu Chasse Fantôme aussi. Chasse Fantôme, c'était un jouet où il fallait éliminer des fantômes dans une pièce dans l'obscurité. Après, il y a des grands classiques qui reviennent de plus en plus, notamment le Monopoly. Qui se décline après en plusieurs... Oui, il y a plusieurs tendances dans le Monopoly, mais le classique reste quand même bien implanté. Le Cluedo que nous avons connu, moi que j'ai connu quand j'étais enfant, qui revient aussi beaucoup. Le Milborn aussi, que j'ai connu aussi et qui revient en forme. Et beaucoup d'autres, puisqu'il y a quand même quelques mètres linéaires de jeux de société dans mon magasin. Il faut vraiment se rendre compte de ce que ça peut représenter, oui, effectivement. Il y a beaucoup de jeux de société qui sont liés à des émissions de télé-réalité aussi. Oui, absolument. Notamment Le Millionnaire, notamment des tas d'autres. Je ne les ai pas tous en tête, malheureusement, mais oui, absolument. Alors, qui vient acheter les jouets, notamment pour la Noël? Ce sont plutôt les parents qui fait le choix, et après, le reste de l'année, qui guide le choix? Alors, qui vient acheter des jouets? L'enfant, qui vient avec ses parents, qui a vu peut-être quelque chose à la télévision, qu'il a envie de ce jouet-là, donc là, il vient avec ses parents pour acheter ce jouet-là. Les grands-parents aussi. Beaucoup de grands-parents viennent faire des achats pour leurs petits-enfants. Je crois qu'il n'y a pas de catégories socio-professionnelles qui viennent... Il y a de tout. Il y a une mixité dans notre magasin et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs plus encore. Je trouve ça vraiment admirable de voir tant de personnes dans nos magasins, de 0 jusqu'à 80 ans. Ça, c'est vraiment super. Et puis vous disiez, c'est important aussi, vous avez une échelle de prix. Je pense que c'est important de le souligner aussi. Oui, c'est ce que je disais dans la première émission, je pense. Effectivement, nous avons dans le magasin des jouets pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous allez avoir les licences qui sont bien entendu un peu plus chères. Vous allez avoir les jeux qui sont d'actualité qui sont un petit peu plus chers. Mais comme je vous l'expliquais la dernière fois, Maria, nous avons des jeux de société de notre propre marque qui sont aussi bien, sauf que vous n'avez pas la marque inscrite sur le jouet et qui reste quand même beaucoup moins cher. Effectivement. Et je pense que l'on peut faire vraiment plaisir à des enfants, même avec nos marques exclusives, c'est sûr et certain. Oui. Alors, King Jouet Ajaccio, on connaît aussi pour son grand rayon peluche à l'entrée du magasin. Vous avez remarqué ça, Maria? Ça veut dire que vous aimez bien les peluches, alors? Oui, mais j'aime tous les jouets. Vous avez un enfant qui aime bien les peluches. Non. Alors, les peluches, oui, vous avez remarqué, c'est un grand rayon. Oui. Nous avons un arbre à peluches. Dès que vous rentrez dans le magasin, c'est un arbre qui fait plus de 2 mètres de hauteur, avec des séparateurs, des ours, des serpents, des chenilles. Vous avez toutes les peluches que vous souhaitez ou que vous avez imaginé avoir, même des peluches qui ont des prénoms avec des dates d'anniversaire, pour tout vous dire. Et dans ce corner peluche, effectivement, vous avez même des petits doudous pour les petits-enfants, des doudous de marque notamment, que les parents connaissent et viennent chercher souvent parce qu'ils connaissent la qualité de ces produits-là, oui. Justement, quand on offre une peluche à un bébé, notamment, on a besoin de cette qualité. Absolument. On a besoin que ça Absolument. Et cette qualité-là, vous allez la trouver parce que il ne faut pas oublier que chez King Jouet, on est régi à des normes bien spécifiques. Comme je vous l'ai expliqué lors de la dernière émission, nous sommes des spécialistes du jouet. On ne fait pas du one-shot sur un jouet dans un rayon parce que c'est Noël ou parce qu'il y a une opération quelconque. Nos jouets sont contrôlés. Nos jouets sont contrôlés toute l'année. On ne peut pas se permettre de mettre des jouets qui ne sont pas contrôlés avec les normes. Vous remarquerez que sur nos jouets, vous avez l'âge correspondant à ce jouet-là par rapport à l'enfant. Vous remarquerez que vous avez des normes NF. Vous remarquerez dans le magasin que vous avez des corners dédiés aux marques françaises notamment. Produits français, très importants. Et bien entendu, on trouvera aussi du chinois, malheureusement. C'est inévitable aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Mais toujours contrôlé, bien entendu. Contrôler, signaler aussi. Contrôler et signaler. Absolument. De façon à ce que les parents puissent savoir ce qui... Absolument. Merci beaucoup, Eric. On va se retrouver demain pour notre dernière émission. Au revoir. Bonjour et bienvenue Radio Alta Fréquenza, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie d'Éric Chevalier. Bonjour Éric. Bonjour Maria, bonjour tout le monde.
Donc pour le magasin King Jouet d'Ajaccio, la direction du magasin King Jouet d'Ajaccio, à l'approche de ces fêtes de Noël, on a décrit un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de votre magasin et des 2 autres de Corse aussi. On a dû oublier des choses aussi. On a dû oublier des choses. Le mieux est encore de venir dans les magasins King Jouet pour les découvrir. Absolument. On imagine que c'est l'effervescence aussi dans votre magasin. Il y a beaucoup de travail. En ce moment, c'est l'effervescence. Vous savez que nous avons distribué un catalogue le 21 octobre. Nous avons distribué un catalogue le 21 octobre. C'est un catalogue de promotion qui dure jusqu'au 30 novembre, avec des produits qui sont dans le magasin, bien entendu. Et les clients savent que c'est de la promotion, donc ces prix-là sont bas pour le moment. Et ils vont remonter à partir du 30 novembre. C'est pas seulement chez King Jouet, c'est partout dans tous les magasins de jouets, dans tous les autres magasins. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affluence. Les clients ne veulent pas louper le produit, le jouet que l'enfant a demandé. Ça, c'est très important. Et il y a de l'affluence. Donc, on est là pour répondre à ces besoins, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain. Et au fur et à mesure que l'on va avancer dans la saison, effectivement, il y aura peut-être un petit peu moins de choix. Il y aura toujours du jouet, il y aura ça, on ne peut pas le nier, il y aura toujours du jouet jusqu'à la fin, je fais le nécessaire pour qu'il y en ait, mais c'est vrai que ça va s'amenuiser au fur et à mesure, bien entendu. Alors sur ce catalogue promotionnel, le dispositif dont vous nous parliez en début de semaine, c'est-à-dire de réserver ses jouets, on peut le faire aussi? Absolument, non seulement vous pouvez réserver des jouets, et en plus de ça, on vous propose 2 choses pour les budgets des parents. On vous offre la possibilité de payer en 2016 vos jouets. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On sait qu'il y a des familles qui ont des primes en fin d'année, donc pour eux, c'est peut-être plus intéressant de passer un chèque seulement à la fin de l'année. Et on invite aussi les parents à proposer un paiement 3 fois sans frais. 3 chèques, un tiers le premier jour, un tiers le mois d'après et un tiers le 3e mois. Donc ça, ce sont des arguments qui ne sont pas négligeables, je pense, surtout quand on arrive en fin d'année, quand on sait tout ce qu'on a à payer. Est-ce que vous travaillez aussi avec des comités d'entreprise, par exemple ? Oui, absolument. Ça, c'est le gros du travail, dont l'affluence et l'effervescence dans le magasin. Nous travaillons avec beaucoup de CE. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup et systématiquement, je les remercie franchement de nous faire confiance tous les ans. Ce sont des bons clients. Et ça c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail, mais on s'emploie la tâche et on est là pour s'en occuper correctement. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, oui. Eh bien, merci beaucoup, Éric Chevalier. On va rappeler peut-être les 3 adresses des magasins de King Jouet en Corse. Alors, c'est simple. Vous avez le magasin de Bastia, qui se trouve au rond-point Furiani. Vous avez le magasin de Corbar, qui se trouve à côté de l'île Rousse. Et mon magasin, qui se trouve au rond-point Baléone. Au rond-point Baléone, donc pour toutes ces tendances et puis tous ces dispositifs aussi, des paiements 3 fois sans frais, je pense que c'est important c'est important de le signaler, je pense. Le signaler. Beaucoup de clients ne le savent pas toujours. Pourtant, je fais de l'information. C'est spécifié sur les catalogues que l'on distribue et c'est vrai que certaines personnes ne s'en aperçoivent pas. On essaye de le rappeler en magasin et c'est quelque chose d'important, je pense, pour les familles. Voilà, puis des clients qui n'osent peut-être pas demander aussi. Il faut pas hésiter de le demander. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Maria, pour votre accueil encore une fois. Éric Chevalier, on va se retrouver régulièrement sur nos antennes de Radio Alter Fréquence, puisque comme vous l'avez signalé, King Jouet, ça n'est pas simplement un magasin de jouets pour la Noël, c'est un magasin de jouets tout au long de l'année. Tout au long de l'année, même pour les plus grands, bien sûr. Même pour les plus grands, effectivement. Aller passer un moment, rêver dans un magasin de jouets, effectivement, puisqu'il y a des jeux pour tous les âges aussi. Oui, pour tous les âges, effectivement. Vous allez pouvoir jouer aux petits chevaux, si vous voulez, ou aux échecs. Vous viendrez chercher ce genre de jouets chez nous aussi. Nous avons ça toute l'année, effectivement. Vous pouvez même acheter un ballon en cuir pour jouer au football, une cage de foot, un skateboard, un vélo, ou alors un gros quad électrique. Les jouets d'extérieur aussi, c'est important de le dire. Les vélos. Oui, les vélos, oui, absolument. Ou même les voitures électriques, les motos électriques. On fait les porteurs, on fait pour les petits aussi. On fait aussi les tricycles pour les enfants. Et puis l'été, bien entendu, tout ce qui se rapporte aux beaux jours, les piscines, les bouées, les pistolets à eau, bien entendu. Voilà, tout ça. Tout ça toute l'année. Tout ça toute l'année. Merci beaucoup en tout cas, Éric Chevalier. Et à très bientôt sur notre antenne. Au revoir.